rien de tourner autour de ma caméra. Ouais. Tu pourrais au moins venir dire bonjour. Ici. Miaou! Une intruse. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mes résolutions pour la nouvelle année 2017. Comme les années précédentes, j'ai séparé mes résolutions en 3 catégories, soit mes lectures, mes achats et mes résolutions aussi pour la chaîne et le blog. Donc, je me suis pris des petites notes comme d'habitude sur mon téléphone pour être certaine de rien oublier. Et je vous dirais aussi que mes résolutions n'ont pas tellement changé par rapport à l'année 2016 en fait, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je commence par mes résolutions côté lecture. Donc, résolution numéro 1. En fait, je voudrais vraiment terminer entre 10 et 12 séries encore cette année. L'année dernière, soit en 2016, j'ai réussi à terminer 9 séries et non 8, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur les séries que j'ai terminées en 2016. J'en avais oublié une, en fait. Donc voilà, j'en ai terminé 9, ce qui est quand même bien. J'ai pas tout à fait atteint mon objectif, mais quand même, je suis assez fière de moi et je veux poursuivre cette résolution-là parce que j'ai tellement de séries commencées dans ma bibliothèque et puis je voudrais tellement en commencer d'autres aussi. Donc, il faut que j'en finisse si je veux en commencer des nouvelles. Résolution numéro 2. Donc, cette fois-ci, j'ai diminué le nombre de nouvelles séries que je voudrais commencer par mois à une. L'année dernière, j'avais dit que je voulais pas commencer plus de 2 nouvelles séries par mois, excluant les partenariats, parce que ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis je finis toujours par commencer 2 ou 3, même 4 nouvelles séries à chaque mois, dépendamment du nombre de lectures que je fais. Mais cette année, j'ai diminué, je veux lire... je ne veux pas commencer plus d'une nouvelle série, excluant les partenariats, toujours évidemment. Donc, ça va me permettre de terminer plus de séries et je vais pouvoir vraiment être plus sélective aussi dans les séries que je commence parce que souvent, j'en commence plus et puis je veux tout le temps toutes les terminer et puis ça finit que j'en ai beaucoup trop. Donc, il faut vraiment que je réduise ce nombre-là. Et là, ma caméra vient de bouger parce que mon chat, elle se froisse mon trépied en ce moment. Fait que ça a sûrement changé un petit peu. Voilà. Puis si vous l'entendez par des roux-roux, ben c'est elle aussi. Ouais? Qu'est-ce que tu fais dans la bibliothèque? Ah. Quand tu veux tourner, hein? Bon. Résolution numéro 3, côté lecture. Donc, même résolution que l'année dernière, sauf un petit changement. Donc, cette année, je voudrais que durant un mois, en général, que 75% des livres que je lis soient déjà dans mes bibliothèques, soient déjà dans ma pile, parce que si je lis uniquement des livres en e-book que j'achète après des fois, mais quand même, là, ça finit que ma part, ça augmente, mais ça ne descend plus. L'année dernière, j'étais à 50%, là, je veux être à 75%. Ce qui veut dire que je devrais lire environ 3 livres en papier pour un en e-book, mais il y en a certains que c'est des petites exceptions quand même parce que souvent je suis trop impatiente de lire une certaine suite de séries, souvent quand c'est des séries new adultes ou pour adultes ou des romances en général. Le temps que le livre arrive chez moi, souvent je le commande, mais souvent je commence la série en e-book avant aussi. Donc je me procure l'e-book parce que je veux absolument le lire là, et puis j'achète la copie papier un petit peu plus tard. Donc ça, c'est comme l'exception à cette règle-là, mais en règle générale, 75% des livres doivent être dans ma part. Et quatrième et dernière résolution, je crois qu'elle est nouvelle cette année, en tout cas. Donc, je voudrais vraiment lire ce dont j'ai envie. Et par ce dont j'ai envie, je parle évidemment de romance. Donc, avec ça, ça vient avec un autre petit côté aussi. J'aimerais ça pas nécessairement diminuer, pas arrêter les partenariats non plus que j'ai avec les maisons d'édition. Peut-être juste être plus sélective dans les romans que je veux lire et que je demande, en fait. Donc, ça va me permettre de diminuer un petit peu cette pile-là, d'être moins stressée, puis ça va me permettre de relire un petit peu plus ce que j'ai envie de lire, surtout que là, vu que j'ai commencé à travailler vraiment le mois dernier, je me suis rendu compte que j'avais pas toujours envie de lire des livres obligatoires. Ok, c'est pas obligatoire, ce sont tous des livres que je veux lire, mais on s'entend qu'il y a une certaine pression un petit peu plus qui vient avec des livres qu'on m'envoie, que c'est moi qui achète les livres en général. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais plus lire des livres avec aucun stress, en fait, de pouvoir les lire quand ça me chante. Donc, quand j'arrive de travailler, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, c'est pour ça que je veux diminuer un petit peu plus ça et lire ce qui me fait envie.
Je passe à la seconde catégorie de résolution, soit celle pour les achats. Donc, première résolution pour les achats, qui est la même que l'année dernière, c'est de limiter mes commandes Book Outlet. Parce que vous savez que moi, quand je commande sur Book Outlet, je peux virer folle. Mais vraiment, je peux perdre la tête, vraiment. Donc, limiter ça, limiter les nouvelles séries aussi que je commande parce qu'il y a beaucoup plus de young adult que de new adult et de romance sur Book Outlet. Et je me suis rendu compte que dernièrement, surtout dans les 6 derniers mois environ, je décidais vraiment beaucoup moins de ça et beaucoup plus de romance. Donc, c'est pour ça que déjà, ça va me permettre de diminuer ça. Et puis, voilà, de seulement terminer ou continuer des séries que j'ai déjà commencé à acheter, en fait. Mais pas plus que ça. Pas trop en acheter non plus. Et seconde résolution pour mes achats qui est nouvelle cette année, puisque j'ai commencé à travailler le mois dernier, je me suis trouvé un emploi et tout, donc c'est la vie d'adulte et c'est la vie aussi de budget. Donc, quand j'étais aux études, je vous dirais que je faisais pas tant de budget pour mes achats de livres. J'ai toujours été raisonnable en général. Bon, je sais que j'ai des book hauls quand même assez conséquents à chaque mois, mais avec tous les cadeaux, les partenariats, ça fait que quand j'achetais 5 livres par mois, là, moi, c'était vraiment bon. Puis là-dedans, souvent, c'était des achats soit sur Amazon, pas trop cher parce que c'est des livres en VO, soit sur Book Outlet, etc. Donc, j'étais quand même assez raisonnable. Sauf que là, je me rends compte qu'il faut que je fasse un budget et que je me mette, disons, un montant fixe à chaque mois pour acheter des livres parce que sinon, bon, voilà, hein, il faut que je respecte mon budget quand même. Donc, me mettre un montant fixe à chaque mois, ça va m'aider à gager un petit peu puis vraiment limiter mes achats livres, mais je sais que des fois, je vais peut-être le dépasser, mais voilà, faut encore que je vois comment je vais mettre comme montant pour mes achats. Je crois quand même que je vais pouvoir mettre un bon montant. Peut-être que je ne la gênerai pas à chaque mois non plus, ça dépend toujours des sorties puis de mes envies à chaque mois. Et finalement, troisième et dernière catégorie de résolution, soit celle pour la chaîne et le blog. Donc, pour la chaîne, je voudrais poster déjà au moins une vidéo par semaine. Je crois que l'année dernière, j'avais dit une vidéo 5 jours, je crois. Mais cette année, ça va être une vidéo par semaine, étant donné que mes horaires sont un petit peu plus difficiles. C'est plus difficile pour moi de trouver du temps de tourner des vidéos. Donc, une vidéo par semaine, même si pour le moment, je compte tenir le rythme encore d'une vidéo aux 5 jours comme d'habitude. Si j'y arrive pas, peut-être que je vais mettre un 7 jours entre mes vidéos au lieu de 5, mais quand même, je pense que je vais quand même bien m'en sortir pour ça. Qu'est-ce que tu fiches? Vous la voyez pas là, mais il y a ma lumière en arrière de votre pied. Puis là, elle est là. Puis elle essaie d'attraper la lumière. Ouais, c'est de toi que je parle. Seconde résolution aussi pour la chaîne, en fait, j'aimerais vraiment poster plus de vidéos review. Je sais que c'était une de mes résolutions pour 2016 et je ne l'ai pas vraiment tenue, je dirais, mais quand même, j'ai essayé de faire plus de vidéos update lecture. Par contre, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir des vidéos wrap-up pas trop longues quand je faisais surtout des updates lecture au cours du mois. Donc, quand j'ai 2-3 livres de lus, je vous fais un update lecture, surtout quand je suis même pas rendue au milieu du mois. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas avoir une longue vidéo à la fin du mois avec une tonne d'avis puis qui est super longue à regarder. Donc, j'aime mieux fractionner ça, disons, puis essayer d'en faire plus aussi juste sur un livre parce que c'est plus facile des fois en parler, justement, juste dire ce que j'ai pensé d'un livre en parlant en vidéo, autrement que sur le blog, j'ai de plus en plus de difficultés aussi à écrire mes chroniques, donc ça se pourrait aussi que j'en fasse plus en vidéo, que peut-être que j'écrive plus des chroniques pour tous les livres que je lis. Je vais voir pour ça, là, mais je me rends compte que tout le mois de décembre, j'ai pas chroniqué mes livres, le mois de novembre, pratiquement pas non plus, donc vous voyez un peu genre. Donc, je vais voir ce qui va devenir de ça. C'est sûr que le blog reste toujours actif, mais quand même un petit peu moins là, pour ce qui est des chroniques, des livres que je lis pour moi, dans mes envies personnelles, pour tout ce qui est partenariat. Bien ça, c'est sûr et certain que je continue les chroniques détaillées et tout, et j'en parle aussi en vidéo. Mais ça se peut que je chronique pas tous les livres que je lis. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo résolution. J'espère que vraiment que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire ça court, mais j'en avais quand même 8, 9 résolutions.
Donc, quand même, là, j'avais quand même plusieurs petites choses à vous dire, plusieurs changements aussi qui arrivent, mais je compte continuer la chaîne, le blog, je veux vraiment continuer tout ça parce que c'est ça qui me permet de relaxer puis de m'évader encore une fois. La lecture, ça restera toujours ma passion, donc c'est pour ça que je tenais encore à faire cette vidéo résolution pour l'année 2017. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!